Cette capsule vidéo va parler plus en détail de l'élément calendrier de votre plateforme Moodle de l'école, dans la mesure où c'est vraiment l'élément central, euh, comme le tableau de bord d'ailleurs, mais bon, le calendrier, là, c'est vraiment le central du central, parce que là-dedans vont se retrouver les événements correspondant aux échéances, aux cours, à des sondages, tout ce qu'on veut. De manière générale, moi je vous conseille de afficher la vue mensuelle détaillée pour tous les cours. Donc de veiller en tout cas à ce que tous les cours soient affichés. Bon, si vous avez un peu l'impression qu'à un moment donné vous vous concentrez rien que sur un seul cours, par exemple sur le 62-29 qui serait l'épreuve intégrée du complément CESS, là c'est vrai que l'avantage c'est que du coup ça va vous permettre de ne voir que les événements de ce cours-là. Donc si les professeurs ont placé par exemple un sondage, ici par exemple votre choix de première session, ben oui, ben c'est le moment d'en parler. Il y a l'événement, c'est un événement de cours, mais en fait on peut aller vers l'activité en disant tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc, je n'étais pas au courant. Donc si vous avez comme habitude d'aller dans le calendrier en permanence. Donc là, ici, par exemple, ça illustre le fait que vous êtes allé dans l'activité, donc votre choix de première session, où il faudrait répondre aux questions. Donc, tout dépend de l'activité, bien sûr. Donc, je vais faire précédent. Et donc, l'intérêt de la chose d'afficher, en fait, ici, je reviens à la vue mensuelle détaillée, d'afficher, en fait, tous les cours. L'intérêt, c'est que ça va vous permettre de vous organiser. On est le week-end, enfin ici la vidéo est prise ce samedi. L'intérêt, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire pour demain. Généralement, on travaille peut-être pas le dimanche, mais bon, ici, il y a probablement des choses qui correspondent peut-être à des devoirs à déposer. Il doit être rendu ici. Il n'y a pas encore de date d'achèvement. Ça commence à devenir chaud pour si le professeur a mis une date d'achèvement. Enfin, essayez de veiller quand même à vos échéances. Du style, le dimanche soir, vous pensez à regarder pour la semaine et chaque soir, vous faites une petite visite à votre calendrier et vous regardez ce qui est prévu pour le lendemain. Donc, par exemple, ici, si j'étais dimanche soir, je me dirais, tiens, j'ai un événement, qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est un événement violet. Alors, tout le monde ne l'aura pas, hein, parce que ça dépend de la structure interne de l'école. Ce n'est pas un événement de cours, mais c'est un événement de catégorie. Qui est juste un essai, merci de ne pas en tenir compte, voilà. Mais c'est simplement parce que peut-être si l'école s'organisait comme avec des structures supérieures aux cours qui seraient cours de type économique ou bien cours de langue, etc., vous pourriez avoir parfaitement une journée d'information générale sur les cours de type économique organisé par la direction ou l'administration de ce type de cours. Donc, événement catégorie, c'est vraiment le top du top, c'est l'administration ou des structures au-dessus de vos cours. Et ça, c'est en violet. Un autre exemple ici pour le 12 mai, je vais cliquer. Ça, c'est un symbole de petit devoir à déposer. Donc là, TIF est tondu. Parfois des petites erreurs avec les symboles financiers, que sais-je. Donc voilà en pop-up l'événement. TIF est tondu. Première facture d'achat doit être rendue. OK, c'est pour le mardi 12 mai, 22h. Donc ça, vous avez l'échéance. Si on ne sait plus très bien de quoi il s'agit, on peut aller vers l'activité. Et là encore, bon, si la description est la même ici, ça suffit peut-être, mais on peut peut-être souhaiter aller vers l'activité. Donc, je cliquerai sur vers l'activité, c'est du cours 6257 qui va s'ouvrir directement dans la zone de dépôt. Donc là, voilà, c'est l'occasion de rappeler que là, l'étudiante n'a pas encore fait de tentative, ce n'est pas évalué,
que la date de remise, on a encore 3 jours, et que si vous avez votre appli Moodle installée, il y a probablement encore des rappels avec ça, avec des notifications, mais on verra dans une autre capsule que tout ça peut se configurer. Là encore, soit j'ai la bonne habitude d'avoir mon favori calendrier, soit je vais cliquer sur précédent. Alors, je continue ma petite visite guidée de tout ce qui pourrait se trouver dans votre calendrier. Un événement de cours maintenant. Alors là, évidemment, si vous êtes en présentiel, vous avez vraiment l'horaire. Hein, donc, par exemple, le mercredi de 15h30 à 18h, vous avez au B201 un cours. Bon, il est clair que pour l'instant, en situation non présentielle exceptionnelle, ce n'est pas le cas. Mais bon, voilà, on va imaginer qu'un jour, ça sera encore possible. Donc, vous pouvez, c'est très important de garder évidemment ces événements de cours. Là, ok, donc le petit symbole de temple, hein, de temple grec ou de forum, c'est un événement de cours. Ça, on l'a déjà vu. Resterait probablement, et je suis en train de le chercher, me semble-t-il, un événement de groupe. Alors ça, par contre, il n'y a pas, mais si jamais vous aviez ici un petit symbole, c'est l'occasion de les voir. Je vais peut-être aller voir au mois de juin, parce qu'on peut évidemment se balader dedans. Non. Alors,